Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Coucou mes choupis, on est mercredi aujourd'hui. On est mercredi et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Il va se passer que on est déjà au taquet avec mon chéri. Moi je fais les routines, mon chéri est en train de décongeler les congélateurs que l'on a pour samedi, en vue de samedi, puisqu'on va aller chercher notre viande en Espagne. Voilà, et puis de toute façon il fallait le faire, même si on n'allait pas chercher la viande en Espagne dans tous les cas. Voilà, on n'ira pas à la ressourcerie ce matin puisqu'il est déjà 10h30, donc voilà. Donc là moi je vais faire mes petites routines parce qu'on s'est levé super tard. Les chats ont été particulièrement chiants ce matin, ils voulaient qu'on se lève à 6h. Et oui, ils ont leur rythme, donc voilà. Et du coup, voilà. Donc du coup, on fait la décongélation des congélateurs qui sont dans notre loggia. Et puis, on range au mieux tout ce qu'il y a à ranger, de façon à pouvoir accueillir la viande samedi quand on rentre d'Espagne. Voilà, et cet après-midi, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Je sais qu'on doit aller au club pour aller voir le chat, lui donner à manger, à boire s'il faut. Voilà, et puis moi il faut que je fasse mes menus pour la semaine prochaine aussi. Voilà, ça sera déjà pas si mal. J'ai aucune idée de ce que je vais faire la semaine prochaine. Aucune idée. On verra, hein, voilà. J'espère que vous ça va bien en tout cas. Et que tout se passe bien pour votre semaine. Pour ceux qui ont des enfants en vacances, que ça se passe bien aussi. Que vous avez profité. Et que vous profitez encore. Voilà. Bon, sur ce, je vais aller donner un coup de main à mon mari. Parce que le pauvre, il est tout seul avec le sèche-cheveux là. Et voilà. Oui, je suis encore en pyjama, c'est normal. Vous inquiétez pas, tout va bien. À plus tard. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Bon mes choupis, on se retrouve en cuisine comme prévu. Donc ce soir c'est lasagne. Pardon, je m'étouffe. C'est lasagne. Donc là je suis en train de faire revenir des oignons dans ma poêle. Je vais les faire dorer gentiment, progressivement. Donc j'ai pas mis trop fort le feu, hein. Je l'ai mis à 6. Voilà, pour que ça dore gentiment. Ensuite, je mettrai, enfin je dépioterai mes steaks hachés qui sont décongelés. Je les dépioterai dans la poêle. Je mettrai un bouillon et demi que j'émietterai aussi dans la poêle. J'ajouterai la sauce tomate et ensuite je ferai la béchamel au Thermomix puisque ça va vite, c'est pratique. Voilà, ça peut pas rapporter gros mais quand même. Donc voilà, allez je vous tourne vers la, comment ça s'appelle, la poêle. C'est quoi une poêle? Voilà, donc comme je vous disais, je fais revenir les oignons et je vais commencer à ajouter le steak haché dedans parce que ça va continuer
gentiment adorer gentiment. Oups, j'ai fait le tomber à côté. Cochonne. Qu'est-ce que t'as jeté? Si on te le demande, tu diras que tu sais pas. Qu'est-ce que t'as jeté dans la poubelle, toi? Si on te le demande, tu diras que tu sais pas, je vais pas le dire. Ouais. T'as encore grignoté quelque chose? La même chose que toi, ma chérie. Ah non, parce que j'ai rien grignoté là. Ah bon, t'as pas grignoté Grignoté? Non, je grignote Tu n'as pas moi. grignoté de chips tout à l'heure, à midi. Ah non, ce midi. Alors déjà, c'était pas du grignotage, c'était du mangeage. C'était pas du Grignotage, mangeage. Ah non. C'est du grignotage, C'est pas mangeage. pareil que le grignotage. Hein? Et là, moi, j'ai juste coupé ça qui était énormément gros. Bon, ça, c'est vrai qu'il était gros celui-là. C'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, ouais. Je vais servir un petit rôle avec. Ah ouais, carrément. Voilà. Ah ouais. C'est le programme à meilleur que j'ai pensé. Et ta femme, tu lui offres quoi? Un grognon qui coûte tout seul dans les branches de congé. Ah non, ça marche pas comme ça, mon amour. Vive les vacances, hein, les amis. Hein. Non mais oh, Allez. je rêve. Voilà, donc là en fait j'en ai 10 comme ça à émietter, hein, parce que je prends des steaks hachés surgelés que je décongèle, que je laisse se décongeler. Parce que quand vous regardez le prix au kilo des steaks hachés, ça revient moins cher que si vous achetez de la viande hachée. Donc, ça paraît complètement dingue, mais c'est comme ça. Donc, et vous avez le même résultat. Hein. Donc je vois pas l'intérêt d'acheter plus cher. D'ailleurs, j'ai testé d'acheter les steaks hachés au goût oignon pour faire une bolognaise. C'est nickel. Donc ça coûte encore moins cher que le steak haché, que le kilo de steak haché viande hachée. On demande pourquoi? Bah parce qu'il y a les oignons dedans. C'est Et moins donc, du coup, moins. Bah oui, mais il y a moins de viande du coup. Waouh. Ouais, pas beaucoup, mais je pense que c'est à cause de ça en fait, hein, je vois que ça. Et en fait, pour faire une bolognaise, ça fonctionne très bien. Donc pour faire des lasagnes, ça fonctionnerait tout aussi bien. Voilà. Donc, petite astuce du jour, bonjour. Si ça peut vous aider à faire des économies, vous savez que Miss Économie est de sortie. Donc tu voulais quoi du coup? Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'ouvert? Il y a du Bélez ouvert. Il y a le muscat. Ah oui, au caramel. Ah, un muscat, ouais, je veux bien. Ouais, je vais prendre un petit apéro avec mon amoureux. Ouais, ça sert à ça aussi les vacances. Donc du coup, un petit muscat pour moi. Ça va être bon. Bon allez, le temps de finir de dépioter tout ça, je vous mets en pause parce que ça va pas être très intéressant sinon. Hein. Je vais pas parler pendant à peu près 10 minutes, 3 quarts d'heure, un quart. Donc je vais vous mettre en pause et une fois que j'aurai tout, pas dépioté mais tout... ouais, si tout dépioté, et ben je vous reprendrai pour vous montrer la suite de la recette. Voilà. Alors voilà, donc là, vous voyez, c'est pas mal. Ça fait une quantité quand même sympathique. J'ajoute la purée de tomates, le cube. Hop. Je vais en rajouter, je pense, une briquette. Parce que je trouve que c'est pas assez. Une seule. Alors pour info, il y a donc 1 kg de steak haché. Il y a... Pardon. Donc c'est des briquettes de 500 grammes. Donc ça fait 1 kg, on va dire 1 litre de purée de tomates. Voilà. Voilà. On va laisser revenir gentiment, progressivement, tranquillou bilou. Je vais ajouter le cube et demi de bœuf.
Voilà, hop, ça se découpe assez facilement. Alors, il y en a certains qui se découpent hyper facilement et d'autres pas du tout. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Voilà. Hop. Le petit bout restant. Vous voyez, celui-là, il se découpe un peu moins facilement. Bon, c'est pas grave, hein. Ça se fait quand même. Ça se fait quand même. Hop, voilà. Et on va laisser revenir de façon à ce que le liquide, enfin que ça réduise en fait, hein, qu'elle se concentre, la sauce se concentre sur la... Oh, je vais y arriver, oui. Sur la viande. Voilà. Et donc je laisse à petit bouillon, à tout petit bouillon, pour que ça... Déjà pour pas que ça saute partout, hein, pour commencer. Déjà que j'en ai mis là, hop, voilà. Et pour que le liquide en fait réduise. Je vais mettre quand même un petit couvercle là. Si vous avez ça, c'est top. C'est pour éviter les éclaboussures. Voilà. Donc je laisse à petit bouillon pendant... ça dépend. Je dirais une dizaine de minutes, 10-15 minutes à peu près. Je dirais approximativement ça. Et après, donc je vais préparer ma... comment on appelle ça? Attendez. Parce que avoir la vue sur la poêle, c'est pas très intéressant. Sur moi, c'est quand même mieux. Je vais préparer la béchamel. Et ensuite, je ferai le montage béchamel... lasagne, enfin, plaque à lasagne, je vais y arriver, viande et ainsi de suite, jusqu'à finir par la béchamel. Voilà. Bon allez, à plus tard. On va faire le montage des lasagnes. Déjà, si je prenais les lasagnes, ce serait pas mal. Pour faire le montage, c'est plus pratique. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai mes lasagnes, ma béchamel, ma viande. Hop. Du coup, la béchamel est très liquide, c'est normal. On verse de la béchamel. On met de la plaque à lasagne. Hop. Hop. Voilà. On ajoute de la viande. Vous voyez, la viande, elle est, ça a réduit. Hein. Hop. Voilà. On remet de la béchamel. Replaque à lasagne. Si vous entendez parler derrière moi, c'est normal. Ça n'arrête pas de papoter. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'ai dit t'arrêtes pas de papoter. Vous parlez tellement fort qu'ils m'entendent même pas, mes choupis. Ben on parle de toi, ma chérie. Oui, mais je m'en fous. On te fait de la pub et tout ça. Waouh. Allez, on rajoute. Vous voyez, en fait, on fait une alternance entre la viande hachée, la tomate, la béchamel. Comme ça, hop. C'est très simple hein, de faire des lasagnes. Il n'y a vraiment rien de difficile à ça. Et puis, c'est un régal. Tout le monde se régale à chaque fois. Donc, voilà. Alors là, elle vous paraît vraiment très très liquide. Mais c'est normal, encore une fois, vous inquiétez pas. Moi, j'ai doublé les quantités. Pour pouvoir en faire plus, en fait. Et du coup, ça permet d'en avoir une plus grande quantité. Hop. N'hésitez pas à casser vos plaques pour pouvoir, voyez, hop, en mettre un petit peu partout.
Allez, encore une heure. Allez, hop là. Je vais essayer de mettre le restant de viande. Voilà. Voilà. Hop, restant de viande mis. Hop. Voilà. Ensuite, hop. La béchamel liquide. Voilà. Et je remets plaque. Encore. Oh, j'ai le nez qui me chatouille encore, comme d'habitude. Hein. M'énerve ce nez. Hop. Voilà. On casse les morceaux. Hop. On casse les morceaux de plaque. Comme ça, vous voyez, ça permet de compléter en fait. Hein. Voilà. Hop, hop et hop. Voilà. Et on finit par la béchamel. Oh là là, j'en ai mis partout. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Voilà. La béchamel, c'est mis. Maintenant, je vais ajouter juste un petit peu de gruyère râpée par-dessus et enfourner pour 30 minutes. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ni plus, ni moins. Vous voyez, ça va être vraiment simple. Allez, je coupe le temps d'aller chercher le gruyère. Voilà. Allez, j'ajoute le gruyère et ensuite j'enfourne pour 30 minutes à 200 degrés. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai envie de pas de le gonfler, j'ai envie de le mettre dans ta chambre. Alors. Hop. Alors, faut bien que ça soit recouvert hein, de gruyère parce que sinon c'est pas... Bah, ça apporte moins de gratinage quoi. Donc s'il n'y a pas de gratinage, c'est pas rigolo. Ah, et pour ceux qui me demandaient ce qu'il y a dans ces trois fromages là, il y a du Maasdam, il y a de la mozzarella et de l'emmental. Voilà, c'est les trois fromages qu'on retrouve à l'intérieur. Oh, il est dur à ouvrir. Voilà, et donc ça gratine super bien grâce à la mozzarella et à l'emmental, et le Maasdam ça apporte vraiment un goût fromager très agréable. Voilà. Eh ben, c'est pas beau ça? Allez, j'enfourne. Mes choupis, on se retrouve pour le repas. Donc je vais manger. Il se fait faim maintenant. Je vais vous montrer. Vous allez voir que malgré que la béchamel était très liquide, vous allez pouvoir constater que le plat, lui, ne l'est pas. Et que en fait la béchamel a été absorbée et par la viande et par les pâtes, les plaques de pâtes de lasagne. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, comme vous pouvez voir, c'est pas liquide, hein, loin de là. Pour la recette de la béchamel, j'ai utilisé 40 g de beurre, 40 g de farine, du sel, du poivre et 500 g de lait. Voilà, c'est tout. Je n'ai rien utilisé d'autre. Et comme vous pouvez voir, une fois cuit, c'est consistant. Voilà. Bah écoutez, je vais
clôturer là le vlog pour aujourd'hui. On se retrouve demain dans une nouvelle journée. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis donc à demain. Bisous. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you